Salut à tous! Aujourd'hui, je vous fais un petit cours simple de mécanique pour savoir quelles sont les charges réelles que l'on soulève sur les machines constituées de poulies, de plans inclinés et de leviers. Alors, premier exemple, les appareils à poulies. Lorsqu'il y a une poulie simple, c'est très facile, la charge que l'on soulève est égale à la force du poids que l'on a mise. Donc, dans le cas où on met 100 kg sur l'appareil, la charge que l'on soulève correspond aux 100 kg. Deuxième exemple, lorsqu'il y a deux poulies, ce qui est important de regarder, c'est le nombre de brins qui soulèvent la partie mobile où il y a la charge. Donc dans cet exemple-là, avec deux poulies, on voit qu'il y a deux brins qui soulèvent la partie mobile de la charge, et donc la force qu'il faut mettre pour soulever la charge est égale au poids divisé par 2. Donc toujours avec nos 100 kg, on voit qu'on soulève en fait 50 kg. Dans le cas où il y a plus de deux poulies, c'est très facile, il faut toujours regarder le nombre de brins qui soulèvent la partie mobile, c'est-à-dire là où il y a la charge. Donc dans cet exemple ici, on voit bien qu'il y a 4 brins qui soulèvent la partie mobile où il y a la charge, et donc la force qu'il faut mettre pour soulever le poids est donc égale à ce poids divisé par 4. Toujours dans notre exemple des 100 kg, on voit qu'on soulève en fait 25 kg. Alors il peut y avoir des cas un petit peu plus pièges. Dans cet exemple-ci, où on voit qu'il y a 3 poulies l'une au-dessus de l'autre, en fait, si on regarde de plus près, il y a bien toujours 4 brins qui soulèvent la partie mobile où il y a le poids, et donc la force est toujours égale au poids divisé par 4. Alors, dans le cas des appareils avec des plans inclinés, j'ai pris l'exemple d'une presse à cuisse. Alors évidemment, afin de simplifier les choses, j'ai considéré qu'on poussait à vitesse constante et qu'il n'y avait aucun frottement sur l'appareil, ce qui est rarement le cas. Dans ces cas-là, la force qu'il faut mettre pour pousser la charge, c'est facile, c'est donc le poids que l'on a mis sur l'appareil multiplié par le sinus de l'angle de l'appareil. Donc, dans le cas où l'appareil a un angle de 30 degrés, le sinus de 30 degrés est égal à 0,5, et donc la charge que l'on soulève réellement est égale à la moitié du poids de l'appareil. Si l'angle augmente un petit peu, par exemple 45 degrés, sinus de 45 degrés est égal à 0,7, et donc on soulève 70% de la charge que l'on a mise. Donc, plus l'angle est faible, et plus la charge est plus facile à pousser. Dans le cas d'un appareil avec un levier, là ce qui est important de regarder, c'est la distance qu'il y a par rapport à l'axe de rotation, donc la distance de la charge que l'on a mise, et l'autre distance à 2 de là où on va mettre la main pour tirer la charge. Donc j'ai pris un exemple très simple, ce type d'appareil de tirage horizontal pour le dos. J'ai considéré que à 2, la distance où on a mis la main, est égale à 2 fois la distance à 1, qui correspond à la distance par rapport à l'axe de rotation de là où on a mis la charge. Et bien alors c'est très facile, F1 multiplié par A1 est toujours égal à F2 multiplié par A2. Et donc comme on a A2 qui est égal à 2A1, et bien la charge que l'on va tirer est égale à la moitié du poids que l'on a mis sur l'appareil. Et donc vous comprenez bien que, en fonction de la distance de là où on met la main par rapport à l'axe de rotation, on change la charge réelle que l'on soulève. Voilà. Avec toutes ces explications, maintenant vous comprenez pourquoi on ne peut pas comparer les appareils entre eux, parce que tous les paramètres changent, les distances, le nombre de poulies, les angles, etc. etc. Et donc, lorsque, par exemple, les gens vous parlent de combien ils soulèvent sur une presse à levier, on ne peut absolument pas comparer avec une presse à plan incliné, où la charge réellement poussée par les jambes va être très différente entre ces deux appareils. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez aimé, comme d'habitude, likez, et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.